Vous connaissez cette phrase qui dit il faut être fou économiste pour penser qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini. Et l'équation auquel nous sommes confrontés, qui est très bien résumée dans le titre d'un livre d'un économiste anglais qui s'appelle Tim Jackson, il dit comment prospérer sans croître. Comment produire de la richesse, la partager, sans épuiser nos ressources. Et ça, c'est une équation qui tétanise beaucoup d'esprits et souvent les plus éclairés. Et le problème, c'est qu'on est dans cette ambiguïté, c'est qu'on espère le retour d'une croissance qui, quelque part, malheureusement, est la cause de beaucoup de nos difficultés, notamment de la crise écologique. Une croissance qui épuise les ressources, une croissance qui sature l'atmosphère de gaz à effet de serre, une croissance qui épuise les sols, elle n'est pas compatible avec l'avenir de l'humanité. On est dans un enjeu universel qui concerne l'ensemble de la famille humaine et certains pensent pouvoir s'exonérer de cet enjeu-là, pensant que leur statut géographique, économique, religieux, que sais-je encore, leur crée une forme d'immunité par rapport aux conséquences de la crise écologique. Non, on est au pied du mur, plus qu'au pied du mur. Le mot urgence n'a plus de signification. Et on est dans ce paradoxe, c'est que jamais l'humanité n'a été aussi brillante, intelligente. Tous les outils sont là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui fait défaut, c'est une volonté et une intelligence collective. Définir un chemin, définir un cap, et que chacun prenne sa route à son rythme, mais converge vers le même objectif. Et aujourd'hui, ce qui est la difficulté de nos sociétés, c'est nouveau, c'est inédit dans le parcours de l'humanité, c'est qu'il faut combiner le court terme et le long terme. Et nos institutions et les démocraties n'ont pas été capables de faire rentrer le futur et le long terme dans leur logiciel. Tant que le diagnostic et tant que la perspective n'est pas partagée, on retarde et on ajourne. Mais on a tellement ajourné que depuis le sommet de Rio, qui aurait dû être des années utiles, on en a fait des années futiles. Et maintenant, on est au pied du mur. Vous voyez ce que vient de nous dire le dernier rapport du GIEC. Selon lui, et personne n'a capacité à le mettre en cause, on a 1 an et demi ou 2 ans pour éviter de rentrer dans un scénario d'une forme d'irréversibilité, c'est-à-dire avant que les choses nous échappent totalement.